Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 30e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Commémoration de tous les fidèles défunts. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. Chers frères et sœurs en Christ, rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de ce jour nous interpelle sur un point essentiel de notre vie de chrétien: les œuvres de miséricorde. Il nous enseigne que nous ne serons pas jugés sur nos super actions. Nous ne serons pas d'abord jugés sur ce que nous aurons fait pour nous-mêmes, ni sur rien de ce qui se limite à nous, à notre ego, à notre force. Nous serons surtout jugés sur ce que nous aurons fait pour les autres. En effet, le Christ dit au bon serviteur: j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Remarquons que dans cette liste, il n'y a rien qui revient à l'auteur de l'action. Rien n'est réflexif. Tout est tourné vers l'autre. Tout est tourné vers le prochain. Le prochain, nul ne l'ignore, c'est aussi bien celui qui est près de nous, notre ami, familier, que celui qui est loin de nous, physiquement ou relationnellement, c'est-à-dire, en d'autres termes, notre ennemi. Du moment où le frère est dans le besoin, nous avons le devoir de lui venir en aide. Du moment où la vie humaine est en danger, où elle est menacée, nous avons le devoir, si ce n'est moral, au moins en tant que chrétien, de voler à son secours
indépendamment de toute considération qui pourrait exister entre la personne et nous. En ce deuxième jour du mois de novembre, l'Église nous donne de commémorer tous les fidèles défunts. Les œuvres de miséricorde dont nous avons fait mention les concernent aussi. Que nous soyons dans les œuvres corporelles ou spirituelles, nous avons au moins un devoir envers ceux qui nous ont quittés, et particulièrement nos frères de l'Église souffrante, le purgatoire. Tâchons donc de faire pour eux, mais aussi pour ceux qui sont encore vivants, des œuvres de miséricorde, afin de faire partie des brebis, les bénis de Dieu. Prions. Seigneur, augmente en nous le sens de la compassion, afin que nous sachions prendre soin de nos prochains. Intercession. Prions pour les âmes du purgatoire, spécialement pour les plus abandonnés, afin qu'elles bénéficient de la miséricorde de Dieu et entrent dans la compagnie des saints. Marie, Vierge compatissante, prie pour nous. Exercice du jour. Étudier les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle et s'efforcer de les pratiquer. Priez pour les âmes de ceux qui nous ont quittés et pour les âmes du purgatoire. Amen.